Salut ma gang de curieux! Bienvenue dans un nouvel épisode du Collectionneux. Écoutez, aujourd'hui on a un petit déballage bien sympathique de pièces, je crois, de nature espagnole. Je crois qu'il y a même quelques françaises là-dedans. Et des pièces à identifier. Donc, un lot un peu varié, toujours bien le fun. Quand on a de la variété. C'est bien comme... c'est bien padé ça, c'est le fun. Bon, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Hey, moi j'aime ça quand ça vient dans des sachets de même cas. Là. Donc, on a le premier petit lot. Bon, de pas grand chose, mais bon, vous connaissez pour plusieurs d'entre vous mon amour pour les grosses pièces en cuivre. Donc, on a quoi? Recontinuer de España 10 centimos. Alfonso XII pour le Gracia de Dios, 1878. C'est drôle, si vous avez vu un autre de mes épisodes, j'ai trouvé une pièce espagnole avec le même représentant d'État là-dessus. Et peut dire que j'étais un peu nerveux, mais finalement, j'ai parlé avec Red qui m'a convaincu comme quoi que c'était des bonnes pièces, fait que c'est le fun, toujours. Mais ça, cette vidéo-là en description. Et en pop-up ici. Et voilà l'autre partie du lot. Donc, on a quelques petites affaires là-dedans. Le fun. On a une 10 francs 1946 Monaco. Je connais pas beaucoup les pièces de Monaco. Vous autres? Y a-t-il quelqu'un dans la gang qui connaît un petit peu mieux les pièces de Monaco? Parce que j'ai pu comprendre qu'il y en a plusieurs qui ont été faites avec un tirage plutôt limité. Et à ce moment-là, ils sont pas mal plus intéressants pour les numismates, mais moi, je les connais pas trop. Dites-moi ça dans les commentaires. Y en a-tu chez vous qui regardent ça, eux autres, les pièces de Monaco? Ah, une première pièce en argent, donc 10 francs Turin. Et on en a une seconde. Donc, ça, c'est bien. Ah, curieux. Ah, c'est le fun, ça. Ça, Canada 1 cent 1932. Donc, avec Georges V à l'arrière. Et ça, j'en ai, bien que je viens du Canada, ça, cette pièce-là, c'est la première fois que j'en vois une. C'est le fun. Ouais, j'aime beaucoup les pièces canadiennes. Encore, quoi, dans ces années-là, on a les pièces avec les feuilles d'érable sur le côté et qui sont, comme j'ai dit dans cette autre vidéo, très élégantes comme pièce. Et on a quand même pas mal de détails sur cette pièce, donc c'est assez intéressant. C'est cool, ça, je vais le mettre de côté. Ah, déjà, pour un petit lot qui faisait pâle figure en photo, finalement, pas mal pantoute. 48, 10 francs. On le voit tout de suite. Hein. C'est vraiment la différence entre les 10 francs des années 40 et des années 30 est assez, premièrement, frappante par leur couleur, mais bon, ça peut être une question d'état, hein, mais par leur grosseur surtout. Voilà. Donc, celle-ci étant pas en argent et celle-ci étant en argent. On a quoi d'autre? Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Ah ben, torieux! Hey! 25 cents, 1885. Ah ben, on a une autre pièce en argent. Colin. C'est le fun, ça. On a une Mercury Dime de 1919, je crois. Donc, Mercury Dimes étant, si je ne me trompe pas, du 90% aussi. Comme les Américains disent, quand c'est à 90% en argent, ben, ils appellent ça, eux autres, des 90%. Donc à 900 millièmes, mais 90. Bon, ben normalement, c'est là le moment aussi que je dis que je vais revérifier s'il y a des affaires d'intéressantes dans le lot off caméra. Mais j'ai reçu un autre colis. Et comme il est complémentaire avec ce lot-ci, ben, je vais l'inclure dans la vidéo. Fait que restez à l'écoute. On commence ça dans 3, 2, 1. On a un petit déballage assez sympathique avec des pièces plus anciennes. Donc, ça, c'est sûr que moi, ça me fait, comme on dit par ici, kiffer. Fait que, on voit que ça, cette boîte-là, ça a été utilisé pas mal. J'ai essayé d'enlever tous les stickers que j'ai pu. À un moment donné, il y en avait beaucoup.
Ah, t'as, plus facile d'enlever que je pensais. Ben oui, j'ai eu droit à un lot de pièces qui m'a coûté, je dirais pas un bras, mais t'as pas donné. Fait que plus que juste ça. Euh, bon, dégueu. Ah, des fois, le monde, ils mettent des affaires qui sont pas très propres dans les boîtes. C'est un peu dommage. Bon. En tout cas, au moins, ça bougeait pas de partout dans les boîtes. Ici, c'était tout tapé ensemble. Déjà, c'est pas pire. J'espère que c'est dans un Ziploc. Ouais, au moins. Il n'y aura pas de colle, de résidus de colle sur les pièces. Ce qui est dommage, c'est que j'ai une toute petite pièce là-dedans qui fait que ça vaut la peine sur le lot. Mais malheureusement, la personne a emballé ça avec toutes les autres pièces. Fait que j'espère juste qu'elle a survécu au voyage sans trop être endommagé. C'est de déballer ça un peu plus tranquillement que d'habitude. Voilà. Il y en a qui connaissent un peu mes habitudes de déballage qui sont un peu cabochons. Paris, octobre 1896. C'est quoi comme jeton, ça? 1896, qu'est-ce qui s'est passé dans cette année-là? Il y a quelqu'un qui s'est marié, certain. On va essayer de retrouver ça. Il y en a deux sols, là. Ah, elle n'est pas... 1792 R. On a un peu de détails, hein, un peu. C'est pas pire. Mon dos, ça c'est. Il y en a qui me l'ont dit, ça c'est Savo. Bon, je sais pas si on pourra faire d'accord avec ça. Un décime de l'an 8. C'est ça, l'an 8? Marianne. Bébé, 10 centimes. Ah, ça, c'en est une des plus intéressantes de la gang. Une 10 centimes de 1827. Donc, avec Charles X, roi de France. Checkez-moi ça, il y a quand même pas mal de détails là-dessus. On voit bien ses couronnes, ses traits et tout. Pas pire. Ah, c'est drôle comment que ça a été striké, ça. Tabarouette. Ça a été enfoncé profondément, ça. Je sais pas si c'est un défaut d'impression, une pièce modifiée. J'en ai très peu vu avec un rebord aussi épais. Malheureusement, on a très peu de détails qu'on voit là-dessus, à part Marianne. Il y a une couronne probablement de décime. Un peu comme celle-là, quoi. Une autre 5 centimes, mais celle-là de l'an 5, double A. Ah oui, quand même un peu de relief là-dessus, c'est cool. Donc, bien entendu, l'an 5, c'est pendant la Révolution française. Ouais, celle-là est pas mal en termes d'état. On a ici une toute petite 10 Sordi de 1867. Donc, une première pièce en argent. Le revers avec le pape neuf. Donc, malheureusement, on a très peu de détails. Et bon, c'était quand même assez bien prononcé. On a un petit peu de la dentelle de son habit. Dans un bel état, cette pièce-là, elle est magnifique. Heureusement, au moins, on a l'avers qui est plutôt bien. Ah, on a une pièce royale ici. Ah, qui a quand même pas mal de détails aussi. Ça, c'est Louis XVI, mais un peu plus jeune. 1791. Ah, celle-là, j'avais hâte de voir c'était quoi l'année. Ça, c'est Louis-Philippe. Louis-Philippe, un 50 centimes de 1846. Donc, bien usé. On reconnaît quand même assez bien les écritures et les motifs, mais on a perdu tout ce qui était en haut relief dans la pièce. Donc, une deuxième pièce en argent. Et la plus intéressante des pièces dans ce lot-ci, c'est une pièce de jeunesse de Willem Koenigin de Nederland. Donc, bien entendu, normalement, c'est pas une pièce qui est très, très, très wow de chez wow, mais celle-ci a une particularité qui la rend assez intéressante. Elle a 25 cents de 1895 et
on a au niveau des poinçons d'atelier, eh bien, on a la petite tache ici qui est penchée. Eh bien, ça, c'est un défaut de la manufacture. Et ça, là, bon, ça fait que c'est une variante qui est plutôt bien recherchée chez l'Unismap. Donc, je vais vous montrer de quoi ça a l'air quand c'est normal, puis versus quand elle est penchée. On voit vraiment bien que, en fait, la hache devrait pointer vers le 1, et là, ben, elle pointe vers le C. Et juste ça, ben, ça fait que ça devient toute une autre pièce, qui a toute une autre importance au niveau numismatique. Ce qui est fun aussi, c'est que c'est une pièce qui est, moi je trouve, très élégante. Elle rappelle un peu certaines pièces canadiennes qu'on a pu voir avec Georges V et certaines pièces belges à peu près de la même époque. Et en plus, ben, elle a pas mal de détails. Donc, on est sur quelque chose de plutôt clean. On a même de ce côté-ci, on voit bien son collier, on est capable de discerner quelques détails dans les cheveux et tout. Donc, pas mal, ça va aller en capsule. Donc, je vais repasser à travers le lot, puis je vous dis ça après un clap si on trouve d'autres affaires qui sont plus intéressantes. Puis on repassera peut-être rapidement sur celle-là et quelques autres pièces, voir s'il y a quelque chose d'intéressant à dire autour de ces pièces-là. Allez, à tantôt. Voilà finalement ben, ce avec quoi on se ramasse en fin d'épisode. Donc après avoir fait le tri, bien sûr, on a nos deux pièces en argent ici. On en a quelques-unes autres ici. Parmi les affaires que j'ai trouvées en plus, ben, c'est deux médailles. Une médaille de la visite de Napoléon et Eugénie à Lille les 23 et 24 septembre 1853. Donc, en fait, ce serait une médaille en bronze limitée à 1000 exemplaires. Mais il y a deux variants. Un avec l'inscription à la bourse, donc visite à la bourse de Lille, et l'autre, ben, comme ceci, sans cette inscription-là. Bon, moi, franchement, je me demandais, bon, est-ce que leur visite à la bourse, c'était-tu vraiment la seule affaire qu'ils ont faite là-bas, ou ils sont aussi allés à la boutique manger des gaufres chez Meyer à Lille, qui sont franchement géniales. Pour ceux qui sont lillois ou qui ont déjà été à Lille, connaissent bien la boutique qui est, si je ne me trompe pas, elle doit être là depuis à peu près 400 ans, ce qui est assez impressionnant en termes de boutique. Et la seconde, ben, j'y toucherai pas. C'est celle-là. Il se trouve que finalement, c'est une des pièces un petit peu plus, si on veut, dangereuses dans toute ma collection parce qu'elle est faite à base d'antimoine et d'étain. L'antimoine, bien sûr, étant un métal qui est hyper cancérigène, hyper mauvais pour la santé, en fait. Mais ce qu'on m'a expliqué, c'est que ça, c'était mauvais si seulement tu l'ingérais. Fait que tant que je mange pas ou que j'avale pas cette pièce-là, ben normalement, je devrais être correct. De la manipuler et tout, tu sais, on va pas commencer à se lécher, soit à la lécher ou à lécher les doigts après l'avoir manipulée. Je vais la manipuler, mettons, avec précaution et sans trop la manipuler deux fois. Fait que je vais peut-être la manipuler une fois pour vous montrer l'autre face. Après ça, je vais aller me laver les mains. Moi, je pensais que, après ma barre, que c'était Napoléon sur cette médaille-là. Mais en fait, il se trouve que c'est qu'en 1896, le couple impérial, le tsar Nicolas II et la tsarine Alexandra Féodorovna, ouais, c'est ça, Féodorovna, se sont rendus en France pour une semaine de visite afin de sceller l'alliance militaire et diplomatique. En fait, Paris reçoit le tsar de Russie pour inaugurer le pont Alexandre III en hommage à son père. En fait, moi, je me suis. Bon, on sait tous, ben pas tous, mais en tout cas, ceux qui se sont baladés à Paris ont pu voir le pont Alexandre III. Et moi, je me suis tout le temps dit, ah, Alexandre, peut-être c'est en lien avec Alexandre le Grand ou un autre des grands Alexandres. Finalement, effectivement, c'est un grand Alexandre, mais c'est un Alexandre russe. Donc, le père de Nicolas II. D'ailleurs, c'est Nicolas II qui va poser la première pierre lors de la cérémonie des premiers jours de travaux de ce pont-là. Et le pont, ben, il va être inauguré en 1900 à l'occasion de l'exposition universelle de Paris. C'est pour ça que de ce bar-là, ben, on voit ici Paris, octobre 1896. C'est en commémoration. C'est des petites médailles souvenirs qui se vendaient pour l'événement. Alors, voilà qui fait le tour pour le lot de cette semaine. Écoutez, je ne sais pas si vous autres avez vu des affaires que vous connaissiez. Est-ce que vous saviez ça, vous autres,
qu'il se faisait ça, des jetons comme ça, que les gens prenaient des anciennes pièces puis qui en faisaient des jetons pour jouer aux dames ou à des jeux comme ça. Est-ce que vous connaissiez. Est-ce que, en plus, bon, ça c'est l'affaire. Les pièces de Monaco, y en a-tu chez vous qui collectionnent ça, ces affaires-là? Qui collectionnent les pièces de Monaco, qui auraient quelques commentaires à dire par rapport à ces pièces-là? Comme moi, je les connais pas pantoute. Laissez ça dans les commentaires. Ah, puis une autre affaire. Ces deux petites pièces-là, quand même étonnant, non? C'est de penser qu'un simple petit sigle fait toute la différence entre une pièce qui est très commune et une pièce qui est plutôt moins commune ou qui va être beaucoup plus recherchée. Bah, c'est ça. C'est à ça que ça sert d'être curieux finalement. On découvre plein de nouvelles affaires, puis bah, c'est le fun. Alors, mes curieux, ben, il me reste juste à vous dire merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, ben, pensez à la liker puis à vous abonner pour rien manquer. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Vos avis sont très précieux. Puis en plus, ben, moi j'aime bien ça. En fait, c'est ma partie préférée d'être capable de vous lire puis d'avoir des retours et de savoir hey, qu'est-ce que vous collectionnez, vous autres. Et en plus, ben, ça peut me donner des idées sur quel genre de sujet aborder éventuellement sur d'autres vidéos qui seront peut-être pas que des déballages. Peut-être qu'on pourra avoir des épisodes qui auront des thématiques autres et tout. Dites-moi qu'est-ce qui vous intéresse, puis on va regarder ça ensemble. Là-dessus, ben, je voudrais juste à vous dire, restez curieux et soyez heureux, mes chums. Bonne journée, puis à bientôt. Tourlou.